Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit exalté, que le nom du Seigneur soit célébré, famille. Alléluia, je bénis le nom du Seigneur qui me donne encore cet après-midi l'occasion de pouvoir m'adresser à un frère, à un ami, à un père, à un oncle, à un grand-père même, vraiment en un mot, à un homme. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. Il faut comprendre qu'avant de commencer ce sujet, je ne viens pas pour juger, encore moins pour condamner. C'est vrai, nous sommes tous des hommes sur cette terre. Nous avons souvent aussi du mal à assumer nos responsabilités. Mais avec l'aide du Seigneur Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arrivons et nous y arriverons parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Alors tu dois comprendre, bien-aimé, que je ne viens pas pour te juger, pour te condamner, mais au contraire, pour t'encourager à prendre au sérieux tes responsabilités en tant que père de famille. Nous lisons dans le livre, dans les épîtres de Paul, nous avons vu, mais d'abord, c'est depuis le commencement. C'est depuis le commencement de la création que nous voyons que Dieu a établi l'homme comme étant le chef de sa maison, comme étant le chef de la femme. Alléluia. Donc cet homme-là, s'il est le chef de la femme, et s'il est le chef de la femme, et que, comme on appelle, Dieu l'a établi en tant que chef de famille, il devient immédiatement l'ambassadeur de Dieu lui-même au sein de cette famille-là. Alléluia. Il devient l'ambassadeur de Dieu au sein de cette famille-là. Et dans les épîtres, nous pouvons voir que l'apôtre Paul peut appeler ce dernier, il peut lui dire que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et la femme ensuite doit être soumise. Amen. Voilà le conseil que Dieu donne au couple, au père de famille. En particulier, le père de famille doit aimer sa femme. Il doit l'aimer, pas seulement aimer parce qu'il faut aimer, mais aimer sa femme, excusez-moi. Il doit aimer sa femme comme Christ, lui, il a aimé son Église. Alléluia. Comme Christ a aimé son Église et s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. Comme Christ a aimé son Église et s'est livré pour elle. Et ensuite, la femme doit être soumise à son mari. Mais d'abord, ce soir, nous allons parler vraiment du rôle de l'homme. De l'homme qui a, pas celui-là qui vit avec sa femme, mais celui-là déjà qu'il a perdu. Et parler aussi même qu'il a perdu de quelle manière, soit par en cas de décès, si cette dernière n'est plus, ou en cas de divorce, ce qui a fait que cette femme, cette soeur a quitté le foyer, c'est qu'elle est partie de deux manières. Donc la première, c'est qu'elle est partie elle a quitté le monde, ou soit elle est partie parce que dans le foyer il y avait des conflits, donc elle a préféré quitter la maison et avec les enfants, si elle a eu des enfants avec cet homme, avec ce frère, elle a laissé les enfants dans le foyer et elle est partie parce qu'elle ne se sentait pas capable de s'occuper de ces enfants-là s'ils étaient avec elle. Donc elle a préféré les laisser au père et elle est partie. Et donc les enfants désormais sont à la charge de ce père-là. Amen. Donc c'est de ce frère-là que ce soir, alléluia, que le Seigneur me permet de parler parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Excusez-moi pour les bruits autour parce que là, ici, il fait très très chaud. Donc les gens sont vraiment au dehors pour prendre un peu d'air. Donc voilà pourquoi vraiment on attend tous ces bruits autour. Donc je disais qu'il y a beaucoup de souffrance aujourd'hui. Il y a beaucoup de souffrance dans notre milieu. Déjà même dans l'église même, il y a beaucoup de souffrance à cause de ces divorces. Vous allez voir la plupart des jeunes, sur 10 jeunes, il y a au moins 8 qui sont vraiment issus de familles où les parents ne vivent plus ensemble. Et on va dire des foyers divisés, des familles divorcées, où les parents ont divorcé. Et ces enfants apportent beaucoup de blessures en eux. Alléluia. Et donc, ces situations-là, il faut dire que moi, je ne suis pas là pour lancer une pierre à une soeur ou à un frère pour dire que c'est toi qui as fait ça, c'est pourquoi il y a eu le divorce. Ce n'est pas ce que le message que Dieu me donne. Mais il est ici question de l'homme qui doit assumer
ses responsabilités lorsqu'il a des enfants avec une femme et que cette dernière n'est plus, ou que les deux ne vivent plus ensemble. L'homme qui est resté avec les enfants doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités pour éviter de créer encore vraiment des situations difficiles, pour éviter de créer des personnes qui seront plus tard un véritable danger pour la société. Alléluia. Alors, mon frère, lorsque tu ne vis plus avec ta femme et que tu as des enfants avec elle, il faut d'abord que toi-même tu analyses, après cette dernière avec laquelle tu as vécu et avec laquelle tu as eu des enfants, lorsque tu veux te remarier, il faut que tu analyses et que tu examines vraiment qui est cette femme-là avec laquelle tu vas vivre. Parce que la plupart des femmes veulent se marier, elles veulent rester dans un foyer, mais elles ne sont pas prêtes à assumer ces genres de responsabilités. C'est-à-dire qu'elle vient dans un foyer où l'homme a déjà des enfants, elle n'est pas prête à prendre soin des enfants de ce dernier-là. Elle n'est pas prête à assumer, à être la mère de celle qu'elle est venue remplacer. Elle n'est pas prête à être la mère des enfants qui sont là dans cette maison-là. Elle veut l'homme, elle est venue là pour l'homme, pour vivre avec l'homme, fonder elle son foyer, mais jouer le rôle de la mère de ses enfants qui sont là, elle n'est pas prête. D'autres le font très bien parce qu'elles se disent que si j'ai aimé un homme qui a déjà des enfants et que j'ai accepté ses enfants, si j'ai accepté de venir vivre avec lui, si cet homme a des enfants et que je me dis vraiment que je l'aime, je dois savoir que je dois aimer aussi ses enfants. Je ne peux pas aimer l'homme et ne pas aimer ses enfants. Donc, je me dois d'être la mère de ses enfants. Il y a vraiment beaucoup de braves femmes qui portent cette casquette-là et qui agissent, mais vraiment selon le cœur de Dieu dans ces foyers-là. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui font le contraire. Et donc, la responsabilité revient quelque part aussi à l'homme. Monsieur, tu t'es remarié. Tu t'es remarié et dans ce foyer-là, cette femme avec laquelle tu vis fait beaucoup souffrir tes enfants, c'est-à-dire les enfants que tu as eus avant elle. Lorsque tu es là ou tu n'es pas là, peut-être que tu es dans la chambre, ou peut-être même que tu es là dans le salon, tu es là dans la maison, mais beaucoup de choses se passent et tu n'as pas les yeux ouverts, tu ne vois rien de ce qui se passe dans la maison. Tu quittes là, deux fois tu vas au travail, mais ce que la femme que tu as épousée, ce qu'elle fait subir à tes enfants, tu ne le sais pas. Tu viens du travail, tout ce qui t'importe, tu arrives, tu vas manger, tu vas te laver, tu vas manger et aller te coucher. Regarder un peu la télévision, le sport et aller te coucher. Mais ce que vivent tes enfants de ton précédent mariage, ce que vivent les enfants, tu n'en es aucunement au courant. Les enfants sont abusés, les enfants sont maltraités, les enfants sont opprimés. Certains de fois même ne mangent pas. Ces femmes-là refusent même de leur donner à manger. Ce sont eux qui font tous les corvées de la maison. Et toi, tu ne vois rien. Tu ne vois rien de ce qui se passe. C'est pas ça l'amour. Tu crois aimer cette femme-là qui est là aujourd'hui avec toi. Tu crois aimer même les enfants que tu as avec elle. Et tu méprises les enfants que tu as eu dans ton précédent mariage. Tu es en train de faire du mal devant Dieu. Tu es en train d'agir mal. Tu es en train de créer des monstres. Tu es en train de créer des blessures dans la vie de ces enfants-là. Tu es en train de créer une ouverture. Parce qu'une ouverture à qui? Aux esprits méchants qui vont venir s'emparer de ces enfants-là. Parce que la plupart des enfants, lorsqu'ils n'ont plus de père, lorsqu'ils n'ont plus de parents, qu'est-ce que l'ennemi vient? C'est souvent ces enfants-là que le diable vient recruter. Et il fait des enfants sorciers, il fait des enfants, certains même à cause de l'amertume, certains ou d'autres rentrent dans la prostitution, dans la drogue. Et plus tard, c'est encore toi. Ne t'occupant pas de ta fille qui est là, qui va sous la colère, dans sa rage, dans son ras-le-bol, qui va quitter la maison pour se donner à un homme, puisque tu ne t'occupes pas d'elle. Elle va se donner un homme de suite, elle va tomber enceinte. C'est encore toi qui vas la renvoyer de la maison pour dire que oui, tu ne m'as pas honoré, tu n'as pas fait ceci, cela. Et tu allais te donner un homme, il t'enceintait. Je ne peux pas te nourrir et nourrir ton enfant. Donc, il faut sortir de la maison. Pour ce qui est du garçon,
tu vas le mépriser, oui c'est du mépris. Et lui, dans sa fatigue, dans son ras-le-bol, il va quitter la maison et il va suivre des mauvaises personnes, il va s'adonner à la drogue, il va se donner au vol et même jusqu'au maître. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter la maison et finalement il va vivre dans la rue en compagnie de ces mauvaises personnes. Et toi tu vas le chasser parce que pour toi tu vas dire que non, il ne t'a pas respecté, il ne t'a pas écouté et tout cela, alors que tu es incapable de veiller sur eux. Tu es incapable de regarder vraiment, d'avoir l'œil sur ces enfants-là, de savoir ce qu'ils vivent, de dire non à cette femme que tu as épousée et qui les maltraite. Les enfants ne peuvent pas parler, les enfants ne mangent pas à leur faim. Ce sont eux ou c'est elle ou lui qui fait tous les corvées de la maison. Et tu ne sais rien. Quelquefois tu vois, mais tu ne veux pas parler, tu ne dis rien. Ou des fois tu ne vois pas, ou parce que tu n'as pas envie de voir ce que vivent ces enfants-là. C'est de la méchanceté. Dieu t'a fait confiance et il t'a confié des enfants. Alléluia. Le Seigneur t'a fait confiance, il t'a confié des enfants. Sois le père que tu as voulu que tu sois. Sois le protecteur donc, que tu as voulu que tu sois pour ces enfants-là. Il ne faut pas les mépriser. Souvent, il y a des hommes qui maltraitent aussi ces enfants-là. De leur propre gré, ils maltraitent ces enfants. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que leur mère m'a fait souffrir, leur mère a été ceci, cela. Donc, ce sont les enfants qui payent le pot cassé. C'est être méchant. C'est être méchant parce que ton attitude, il faut savoir qu'un jour tu rendras des comptes à Dieu pour tout le mal que tu fais à ces enfants-là. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 8 ans, un enfant de 7 ans, un enfant de 5 ans, un enfant de 9 ans, 10 ans, puisse faire tous les corvées, mais vraiment toutes les corvées de la maison. Ce n'est pas normal qu'on réveille un enfant de 5 ans à 3 heures du matin, à 4 heures du matin pour laver les assiettes, pour essuyer le sol, pour aller casser du bois. Ce n'est pas normal qu'on réveille un enfant de 10 ans pour dire que lui c'est elle qui doit aller chercher de l'eau au marigot ou je ne sais pas où, à des milliers de kilomètres. Ce n'est pas normal qu'on envoie un enfant aller faire tel corvée, quand l'enfant arrive, ce qui était là à manger, et il n'y en a plus. Il n'y a plus rien à manger. Pourquoi? Parce que les autres ont mangé. Parce que ce n'était pas assez. On préfère donner aux autres et la laisser dans la faim ou le laisser dans la faim. Ce n'est pas normal parce qu'il y a des femmes qui portent le corps des femmes. En réalité, ce sont des démons qui viennent rentrer dans les familles pour troubler la vie des familles, pour troubler la vie des enfants, pour troubler la vie du bien-être de ces familles-là. Donc, il faut que tu sois l'homme, le père que Dieu a voulu que tu sois pour ces enfants-là. Elle regarde sur ta maison, s'il te plaît, monsieur. S'il te plaît, ta femme, peut-être qu'elle n'est vue plus, elle n'est plus de ce monde. Et c'est normal que tu te remaries. C'est pas mauvais. La Bible dit quoi? Un homme ou une femme ne peut que se marier si son compagnon est mort. Donc, si ta femme n'est vue plus, c'est normal que tu te remaries. Et encore, s'il y a eu le divorce et que c'est ton choix de te remarier, ben moi je ne te condamne pas. Certainement que la parole de Dieu te condamne parce que la Bible dit que si ton conjoint est en vie que tu te remaries, tu commets l'adultère. Mais moi je ne suis pas là pour te condamner, pour te dire que si tu as choisi toi de refaire ta vie et que dans ce précédent mariage il y a eu des enfants, monsieur, tu dois t'occuper d'eux. Tu dois t'occuper de ces enfants. Il n'y a pas que cette femme, cette dernière qui est venue vivre maintenant là dans la maison, c'est elle qui fait tout. C'est elle qui dirige toute ta vie. Tu as des enfants certainement avec elle. Les enfants que tu as eu avec elle sont beaucoup plus privilégiés. Ils sont à l'école, ils sont aux petits soins, ils sont au salon, ils regardent la télévision. Mais ils ont tous les privilèges qu'il faut. Et ceux que tu as eu avant eux sont malheureux, sont maltraités. Et ça ne te dit rien. Quel genre de père tu es? Quel genre de père est-ce que tu es? Alors le Seigneur m'envoie par ma petite bouche. Il vient te dire, monsieur, elle regarde sur ta maison. Prends soin de ces enfants-là qui n'ont plus leur mère dans le foyer. Occupe-toi de ces enfants-là. On ne te demande pas de leur donner tout ton salaire, mais fais du mieux que tu peux pour que ces enfants-là un jour quittent la maison dans la paix, dans la joie, qu'ils soient fiers de toi. Ne dis pas après-demain, si jamais. Mais il y a des hommes qui accusent même les cadavres. Il y a des hommes, par exemple, si cette dernière-là, elle était morte, que les deux ne s'entendaient pas, qu'ils maltraitent plutôt ses enfants en l'absence de leur mère, il va dire, alors que cette dernière est morte, mais il va dire, non, mais c'est leur mère qui leur a mis ça dans la tête. Non, mais c'est leur mère. La dame, elle est morte, mais il va dire que c'est elle qui a fait ça aux enfants avant de mourir. C'est elle qui a mis tout ça, c'est elle qui amène les enfants là. Lui ne voit pas les actes qu'il pose. Encore, si elle vit, il va toujours trouver que ce sont les enfants qui font le mal et que c'est la mère qui, de loin, inculque des mauvaises pensées, selon lui, aux enfants. Il faut comprendre que Dieu t'a établi. Beaucoup de personnes n'ont pas d'enfants. Beaucoup de personnes sont mariées
et n'ont pas d'enfants. Elles sont bien plutôt. Elles sont gentilles, mais vraiment, elles ont tout le confort. Mais elles n'ont pas d'enfants. Pas parce que ce sont des gros pécheurs, pas parce qu'ils ont fait, plutôt qu'elles ont fait des choses, mais vraiment mauvaises qui empêchent Dieu de leur donner des enfants. Certainement que leur temps d'avoir des enfants n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi elles n'ont pas des enfants. Donc Dieu t'a fait toi, Dieu t'a fait grâce d'avoir des enfants. Il faut t'en occuper. Ne sois pas ce père-là négligent, ce père méchant. Tu quittes là le matin, tu vas au travail. Tu ne sais pas comment ta fille, comment on la traite. Tu ne sais pas comment cette femme que tu as fait venir dans la maison, tu ne sais pas comment elle traite tes enfants. Et toi, tu t'en fous. Pourvu que tu viennes du travail, pourvu que tu manges, que tu dormes et que le lendemain, tu repasses. Ce qui se passe à la maison, tu as carrément les yeux fermés. Donc, par ma petite bouche, le Seigneur aimerait t'encourager. Si tu veux refaire ta vie, là, regarde vraiment qui est cette femme que tu fais rentrer dans ta maison. Tu as là tes enfants, tu n'es pas seul. Tu as sous le toit des enfants dont le mère n'est plus là. La mère n'est plus là dans la maison. Certes qu'elle est morte, certes que vous avez divorcé, mais cette mère n'est plus là, elle n'est plus là. Alors monsieur, la femme que tu veux épouser, sois vraiment convaincu que c'est une bonne femme qui va prendre aussi soin de tes enfants. Elle aura certainement les siens dans la maison, mais il faut être convaincu que cette femme, elle vient dans la maison pour aussi prendre tes enfants comme étant les siens, comme étant ses propres enfants aussi. Ne fais pas rentrer une sorcière, une reine des ténèbres dans la maison pour troubler la vie de ses enfants, pour troubler l'avenir de ses enfants, pour troubler la destinée de ses enfants, pour faire de ses enfants des sorciers, pour faire de ses enfants des gangsters, des brigands, pour faire de ses enfants, mais vraiment, pour détruire l'avenir vraiment de ces enfants-là. Alléluia. Pour détruire l'avenir de ses enfants. Parce que si tu ne prends pas soin de ses enfants, si tu ne veilles pas sur leur bien-être, quelque temps après ils vont se rebeller, ils vont quitter le foyer. Si c'est une jeune fille, ben écoutez, n'ayant pas de protection, n'ayant pas ce qu'il lui faut, le minimum, le strict minimum qu'il lui faut pour vivre, elle va s'adonner à des hommes, elle va soit rentrer dans la prostitution plus tard, ou elle va se donner à un homme qui va l'enceinte et sa vie, son avenir sera vraiment détruit. Et pour un jeune homme, eh bien, il va sur des mauvaises personnes et plus tard il va rentrer dans la drogue, dans la sorcellerie, dans beaucoup de choses mauvaises et son avenir sera vraiment détruit. Dieu t'a confié des enfants, il faut prendre soin d'eux. Le fait de se remarier là ne veut pas dire qu'on oublie la vie qu'on a vécue avant. Le fait de se remarier quand on a des enfants ne veut pas dire que les enfants qu'on a eus auparavant dans le foyer ne compte plus, que c'est celle-là qui vient d'arriver là, c'est elle qui compte, donc on fait tout avec elle, mais les enfants précédents, on les piétine, on les maltraite. Ces choses-là ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Dieu est le défenseur des sans-voix. Dieu est le défenseur des orphelins. Dieu est le défenseur de ses enfants. Il dit même quelque part, Jésus dit quelque part dans sa parole, laissez venir en moi les petits enfants, ne les chasse point. Ne les chasse point. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. Il dit laissez venir en moi les petits enfants, ne les chasse point. Donc je ne sais pas quel âge ont tes enfants, mais peu importe, même s'ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, même s'ils ont 15 ans, 20 ans, mais à partir du moment où ils vivent sous ton toit, ils sont sous toi, ta responsabilité. Et tu dois veiller à ce que ces enfants-là soient heureux. Tu dois veiller. Le fait que toi qui es leur père, que chaque fois que quand tu es là, tu les appelles, tu t'assois avec eux, tu leur demandes quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'ils se portent, tu les soignes, tu veilles sur leur bien-être. Le fait que tu sois vraiment, qu'ils soient, ces enfants soient à tes côtés, cela va énormément leur faire du bien. Un enfant normal comprendrait que la présence de son père est beaucoup suffisante. La présence, l'oreille attentive de son père, l'intention de son père est beaucoup mieux même que tout l'or du monde qu'il peut lui donner. La présence de son père à ses côtés vaut beaucoup que tout l'or du monde qu'il pourrait lui donner. Donc, il faut comprendre que ta présence auprès de tes enfants est très capitale, est très importante pour leur avenir, pour leur bien-être. Un enfant qui est bien traité, le matin, il va à l'école, il va quelque part dans son esprit. Il sait qu'il a un père qui l'aime. Même si sa mère n'est plus là, mais il sait qu'il a un père qui l'écoute, un père qui veille sur lui. Pas que ce père lui donne tout l'or du monde, ou lui achète les habits de marque ou ceci, cela. Mais le fait que ce père soit là, à ses petits soins. C'est-à-dire que ce père-là l'écoute, ce père-là veille sur lui, ce père-là regarde à ses intérêts, porte de l'intérêt à lui, ses intérêts. Il faut dire que cet enfant-là ne peut que bien travailler à l'école et être heureux. Alléluia. Donc voilà vraiment ce que le Seigneur, alléluia, par ma petite voix, voilà ce que le Seigneur voulait, monsieur, te dire, pour te dire que la maison
le foyer dans lequel tu es aujourd'hui, certainement que tu as divorcé, certainement que ta femme, ta précédente femme, elle est morte, vous avez là des enfants. Et ces enfants-là, le Seigneur t'encourage à prendre soin d'eux. Un jour, ces enfants partiront de la maison. Mais il faut qu'ils partent de la bonne manière, pas de la mauvaise manière, mais de la bonne manière. Parce que si tu leur fais du mal, un jour tu rendras des comptes. Je ne parlerai pas de la femme aujourd'hui. Le Seigneur me permettra de faire une vidéo pour parler à ces femmes-là, sataniques-là, qui rentrent dans les foyers et pensant que quand elles se sont mariées, elles ont marié l'homme. Les enfants qu'elles ont trouvés là, ce n'est pas leur problème. Comment vivre ça? Elles se viennent même comme si elles ont été envoyées par le diable pour détruire la vie de ces enfants-là, pour détruire la vie des enfants qu'elles ont trouvés là dans le foyer. Certaines même font tout pour chasser la première femme qui était là et elles viennent s'asseoir là. D'autres, elles viennent là parce que la mère, bon, elle est partie d'elle-même à cause des problèmes qu'elle rencontre avec l'homme ou bien qu'elle est morte. Et elles viennent exprès pour détruire cette maison-là. Et elle pense que ce qu'elle fait dans la maison, les enfants qu'elle fait là dans la maison, ce sont ces enfants qui sont les plus importants. Madame, tu es en train de maudire tes propres enfants que tu fais dans ce foyer-là. Tu maltraites les enfants que tu as trouvés et tu crois que ce sont tes enfants qui doivent être privilégiés. On paye leurs études, ils sont dans des écoles privées, ils sont ceci, cela. Tu es là avec tes enfants, tes enfants, tes enfants. Ceux que tu as trouvés là, ils sont en train de souffrir. Ah, ma chérie, sache que tu vas payer le prix lourd. Si tu n'arrêtes pas de faire ce que tu es en train de faire là, tu vas payer le prix très lourd, tu vas le payer. Mais le Seigneur me permet aujourd'hui de m'adresser à l'homme. Occupe pour toi de tes enfants. Ces enfants-là que tu as eu avec ta précédente femme, occupe-toi d'eux. Alléluia. Occupe-toi de ces enfants-là. Ne les méprise pas. Ne sois pas un homme négligent. Ne sois pas un homme négligent. Un homme aveugle qui ne sait pas ce qui se passe dans sa maison. Tu vas manger, tu vas boire. Le matin, tu vas te lever, tu vas aller au travail, tu rentres. Ce qui se passe sous le toit, tes enfants de ton mariage précédent, de ton précédent mariage, c'est qu'ils vivent dans la maison. Ce que cette femme que tu as envoyée dans la maison, c'est qu'elle fait vivre à tes enfants. Tu n'es pas au courant. Ces enfants-là souffrent et tu n'es pas au courant. C'est quand ces enfants vont commettre l'irréparable, c'est là que tes yeux vont s'ouvrir et encore, tu ne vas pas dire, mais pourquoi mes enfants sont devenus comme ça? Pourquoi ma fille s'est fait enceinter par quelqu'un? Pourquoi mon fils est devenu un dealer? Pourquoi ça? Tu ne vas pas te poser des questions pour les faire asseoir et puis régler la situation, mais tu vas les jeter dehors. Tu vas les jeter dehors alors que tu n'as jamais été là. Un père n'est pas un père parce qu'il a fait des enfants. Un père, c'est celui qui assume ses responsabilités. Et si tu n'écoutes pas, attends-toi à ce qu'un jour il te rende la monnaie. Et ne dis pas que non, c'est la mère, peut-être qu'au dehors là-bas qu'il a dit ça. Non, non, non. C'est ce que tu sèmes, que tu es en train de raconter, que tu vas récolter. Je vais chanter ce petit chant. On ne se moque pas de Dieu. Non, 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 non. On ne se moque pas de Dieu. Non, 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 non. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Non, 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 non. On ne se moque pas de Dieu. Non, 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 non. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Non, 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 non. On ne se moque pas de Dieu. Non, 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 non. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il moissonnera. Alléluia. C'est ma petite composition. Pour te dire que ce qu'un homme sème sur cette terre, il va le moissonner. Et tout ce qu'on sème sur la terre, il n'y a pas que des chrétiens, mais aussi des païens. Donc ce message s'adresse à toi, qui que tu sois un païen, que tu sois un chrétien, mais que tu trouves qu'il est bien de vivre de cette manière-là. Sache qu'un jour, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce qu'on a des frères qui viennent dans les églises parce que on croirait que s'ils ne viennent pas prier le monde entier, le monde va disparaître. Donc ils viennent dans les églises. Mais dès qu'ils se lèvent et puis ils se rendent chez eux, là, ce sont des démons. Il y a des gens comme ça. Et il y a des païens, pour eux déjà, leur corps là, on connaissait ça déjà. Pour certains, on connaissait déjà. Donc eux, ils se donnent un malin plaisir. Certains d'entre eux se donnent un malin plaisir de faire n'importe quoi. Donc ce message-là, le Seigneur te dit, monsieur, occupe-toi de tes enfants, de ton précédent mariage. Parce que le père, c'est le protecteur de la maison. Le père, c'est le garant des droits de la famille.
Le père, c'est le protecteur de sa maison. C'est le représentant direct de Jésus-Christ, de Dieu dans la famille. C'est lui qui protège sa maison. Alors quand il ne joue pas le rôle qu'il doit jouer, quand il n'est pas dans son rôle de protecteur, et qu'il est dans olé olé, il est dans ses pensées, il a trouvé une femme, et que cette femme-là, pour lui, c'est elle qui est son Dieu, et qu'il se fout des enfants que Dieu lui a confiés, surtout de son précédent mariage, qu'il se fout de ces enfants-là. Il le bat et il le paye très très cher. Alors si tu entends ma voix, je t'invite, le Saint-Esprit t'invite à assumer tes responsabilités. Alors que tu entends ma voix maintenant, monsieur, s'il te plaît, regarde comment tes enfants de ton précédent mariage vivent là à la maison. Est-ce que ces enfants-là sont heureux? Est-ce que ces enfants-là sont heureux? Est-ce que quand tu vas au travail et que tu viens, ces enfants-là, tu les appelles autour de toi? Est-ce que tu vois comment ces enfants-là, qui vont à l'école peut-être, est-ce que tu regardes leurs devoirs? Quelles sont leurs notes? Quels sont leurs besoins scolaires? Quels sont leurs besoins alimentaires? Tout ça, s'il te plaît, aie un regard sur la vie de ces enfants-là. Leur mère n'est plus dans ce foyer-là. Alors prends soin d'eux. Du mieux que Dieu te donne de le faire, prends soin d'eux. Ne les détruis pas. De par ta négligence, ton insouciance, ne les détruis pas. N'accorde pas trop d'importance, plus d'importance à ta femme. Oui, ta femme, c'est ta femme. Celle avec laquelle tu vis maintenant, c'est ta femme. On ne peut pas, personne ne peut se... Tes enfants ne peuvent pas te séparer de ta femme. Mais il faut que tu prennes soin de ces enfants-là, que tu as eu avant elle. Maintenant, il faut comprendre que si tu ne le fais pas, ah ben, certains des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont essayer de faire toutes sortes de choses pour te séparer de cette femme-là parce qu'elle fait des choses que ceux le voient, mais toi tu refuses de voir. Et après, tu vas dire, oui, ces enfants-là sont mauvais, j'ai eu ma femme, ils veulent me séparer de ma femme, ils font ceci, ils font cela. Non, c'est parce que tu ne les écoutes pas. C'est pourquoi ils trouvent bon de te séparer de cette femme. C'est pourquoi ces enfants-là ont ce comportement. Si tu les écoutais, si tu prêtais attention à tes propres enfants que tu as eu avant elle, là, et qu'elle-même qui est venue dans ce foyer-là, les aimait, les traitait comme étant quand même une partie d'eux, parce qu'elle a épousé leur père. Donc si elle était un peu aimable, ces enfants-là ne se seraient pas comportés autrement. Donc vraiment, aujourd'hui, le Seigneur me donne l'occasion de te parler, toi en tant qu'homme. Tu t'es marié, tu as eu des enfants, cette femme-là ne vit plus, peut-être, ou vous avez divorcé. Je ne viens pas condamner quelqu'un, chacun a ses chats fouettés chez lui ou chez elle, donc je ne viens pas te condamner pour ça. Dieu ne m'a pas donné le droit de venir juger des gens, les condamner. Donc tant que nous sommes sur cette terre, on a des défis, on a tous des épreuves. Alléluia. Donc quand tu n'as pas encore vécu les épreuves de l'autre, il ne faut pas dire moi jamais, jamais je ne ferai ça. Donc je ne suis pas là pour te dire que tu es le plus gros malfaiteur du monde, loin de là. Mais le Seigneur, par ma petite bouche, vient te dire tout simplement que les enfants que tu as eus dans ton précédent mariage, il faut que tu t'en occupes. Il faut les respecter. Il faut les honorer. Amen. Alléluia. Il fait très chaud. Il fait très très chaud aussi. Donc vraiment, ces enfants-là, il faut les protéger. Il faut les encadrer. Il faut t'occuper d'eux. Il faut regarder. Ils vont à l'école. Leurs devoirs. Quand ils viennent de l'école. Leurs vêtements. À la maison, ces enfants doivent bien dormir. Ce ne sont pas eux qui doivent se lever à des heures tardives pour faire des travaux, des corvées dans la maison. Ce n'est pas ces enfants qu'on doit priver du sommeil. Ils doivent aller se coucher le lendemain pour aller à l'école. Non, il faut qu'ils finissent de laver les assiettes, qu'ils finissent de faire les repassages, qu'ils finissent de faire ça, de faire ceci, de faire cela. Ces gens de femmes-là dans ta maison, ce n'est pas une femme d'abord à épouser. Ce n'est pas une femme à épouser. Une femme qui maltraite les enfants de ton précédent mariage, ce n'est pas une femme à épouser. Parce que même si une femme vient dans un foyer et que les enfants ne l'aiment pas, les enfants qu'elle a trouvés dans la maison ne l'aiment pas, c'est à elle de faire tout pour attirer l'attention de ses enfants. C'est à elle de faire tout pour que ses enfants puissent l'aimer. Donc si ces enfants, malgré tout ce qu'elle fait, malgré tout ce qu'elle peut faire pour ces enfants-là, et que ce sont ces enfants-là qui sont des démons, qui agissent mal, ben écoutez, tu es celui-là qui peut mettre la paix dans cette maison-là. Tu es celui-là qui peut mettre la paix dans cette maison. Mais si les enfants voient que tu accordes plus d'importance à ces derniers qu'eux, alors là, ne sois pas étonné qu'ils cherchent à vous diviser, qu'ils cherchent à vous séparer. Parce qu'elle vient leur ravir leurs droits, elle vient leur prendre la place qu'ils doivent occuper dans ton cœur. Le Seigneur t'encourage à prendre la place qui t'est due dans la vie de tes enfants. Il a regardé au milieu de tant de personnes dans ta famille, dans le monde entier, et il t'a confié ces enfants-là. Dieu te fait confiance. C'est pourquoi il t'a confié ces enfants. Prends soin d'eux et il te bénira. Peut-être tu es chrétien, peut-être tu ne l'es pas, peu importe.
Dieu ne donne pas des enfants aux chrétiens. Il donne des enfants à toute personne, à tout humain sorti d'Adam et Ève. Dieu leur donne des enfants. C'est sa loi qu'il a établie. Là où un homme ou une femme se trouve et où il s'accouple, il doit avoir des enfants. C'est l'ordre qu'il a donné. Multipliez-vous sur la terre. Donc ici, le message n'est pas qu'aux chrétiens, mais il y a tout homme qui manque leur devoir de père dans ce genre de foyer où la mère n'y est plus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te fortifie, qu'il te donne vraiment d'éveiller. Peut-être que tu as négligé cela un moment. Peut-être que les enfants crient à toi, mais tu ne comprenais pas, tu ne savais pas pourquoi. Désormais, cherche à comprendre pourquoi tes enfants sont si malheureux. Pourquoi les enfants ne travaillent plus bien à l'école. Quel est le rôle de cette femme que tu as épousée, qui est là dans la maison? C'est quel rôle elle joue dans la vie de tes enfants. Lorsqu'un homme, une femme aime un homme, et que cet homme a déjà des enfants avant qu'elle ne vienne dans le foyer, elle doit aimer ses enfants. Elle doit les aimer. Et même si elle les aime, qu'elle fait du bien à ses enfants, mais ce sont eux qui veulent qu'elle quitte la maison parce qu'ils pensent qu'elle est venue prendre la place de leur mère parce qu'il y a des enfants. Même quand la mère est morte, ils ne veulent pas que le père se remarie. Non, il y a des enfants comme ça. Maintenant, c'est toi le père qui doit faire de sorte à ce que ces choses-là n'arrivent pas sous ton toit. Avec amour, tu dois prendre soin, avec amour, tu dois agir. Pas en tant que tyran, pas en tant que dictateur, mais tu dois agir avec amour, avec douceur pour que les enfants comprennent. Alléluia. Pour que les enfants comprennent et que la paix soit dans ton foyer. Si la femme que tu as épousée n'aime pas tes enfants, qu'elle les persécute, qu'elle leur fait laver les assiettes, elle leur fait faire des corvées, elle leur fait faire des choses difficiles, cette femme ne t'aime pas. Parce que plus tard, ces enfants vont se retourner contre toi et dans tes vieux jours, ces enfants vont t'abandonner, tu vas crier, tu vas dire oui, c'est ceci, là. Ces enfants ne viendront pas quand tu auras besoin d'eux. Tu ne fais pas attention à cette femme aussitôt ou quand tu auras des problèmes, elle va t'abandonner pour aller vivre avec un autre homme parce que c'est dans sa nature. C'est dans sa nature de détruire. Donc, il faut que tu prennes soin de tes enfants, de ton précédent mariage. C'est ton héritage, c'est le bien que Dieu t'a donné sur cette terre. Prends soin d'eux, ne les détruis pas, de peur que tu ne comparaisses devant le tribunal de Dieu, que tu n'ailles en enfer. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Amen, amen, amen.